Cet après-midi, nous allons visiter le musée Toulouse-Lautrec en passant par un sentier de randonnée urbaine qui nous mènera du camping au cœur d'Albi. Créée il y a plus de 10 ans, l'échappée verte offre la possibilité de se promener dans un milieu naturel préservé. Dépaysement garanti. Mais oui, des bananiers. Mais c'est dingue, hein, on se croirait dans la jungle. La cité date de l'Antiquité, mais c'est à la Renaissance qu'Albi s'enrichit considérablement grâce à la culture du pastel. Le pastel fut la seule source de teinture bleue disponible en Europe jusqu'à la fin du XVIe siècle. Les pasteliers figuraient parmi les plus grandes fortunes de l'époque. Les fleurs du pastel sont jaunes, mais ce sont les feuilles écrasées et fermentées qui servent à teindre le tissu. Le pont Vieux fut pendant longtemps un pont à péage qui permettait les échanges avec l'Italie et l'Espagne. Construit en pierre à l'origine, il fut ensuite recouvert de briques. Du XIVe au XVIIIe siècle, il porta même des maisons. C'est aujourd'hui un des plus anciens ponts de France à être utilisé pour la circulation. Le palais épiscopal est connu sous le nom de palais de la Berbie, déformation du mot occitan bisbia, qui signifie évêché. Sa construction s'étale de 1228 à 1306. Son architecture militaire affirme la puissance des évêques face aux consuls de la ville. Au fil des siècles, les évêques l'ont transformé en résidence d'agrément. Il appartient maintenant au conseil départemental du Tarn. Il abrite le musée Toulouse-Lautrec que nous allons visiter. Henri de Toulouse-Lautrec est né à Albi en 1864. À sa mort, en 1901, ses parents dépositaires de son œuvre cherchent à en faire don à un musée. Devant le refus des musées parisiens, sa mère, la comtesse Adèle de Toulouse-Lautrec, propose ce don à la ville d'Albi. Le musée a ouvert ses portes en 1922. Le monde de la prostitution devient l'un de ses thèmes de prédilection dans les années 1890. Mais il ne peut exposer librement ses œuvres, jugées trop scandaleuses. En fréquentant assidûment les maisons closes, il contracte la syphilis. La maladie et l'abus d'alcool causeront son décès à l'âge de 36 ans. Le nom de Toulouse-Lautrec est indissociable du Moulin Rouge et de ses danseuses de French Cancan. En 1891, il en dessinera la première affiche publicitaire.
Au pied du palais se trouvent de magnifiques jardins. Ils sont d'ailleurs classés jardins remarquables. Un jardinier des espaces verts de la ville leur est attitré. Il s'occupe de l'entretien de façon entièrement naturelle, puisque tout traitement chimique est interdit. Les jardins tels qu'on les voit aujourd'hui sont le fruit de la transformation de l'ancienne basse-cour du palais au XVIIe siècle. Bernard de Castanet, évêque de la ville d'Albi et vice-inquisiteur du Languedoc pour le roi de France, veut renforcer le rôle de la foi catholique face à l'hérésie cathare. Le 15 août 1282, il fait poser la première brique de ce qui deviendra la plus grande cathédrale en briques du monde et la plus grande cathédrale peinte d'Europe. 100 ans seront nécessaires à sa construction. Son architecture est unique, de style gothique dit méridional. L'orgue classique, le plus grand de France, a été réalisé au XVIIIe siècle. Sous le grand orgue, on peut voir la plus ancienne et la plus grande représentation du jugement dernier. Elle couvre 200 mètres carrés de surface et a été réalisée entre 1474 et 1484, probablement par des artistes flamands. De 1509 à 1512, des peintres italiens recouvrent la voûte de la cathédrale avec des fresques composant le plus vaste ensemble de peintures Renaissance réalisées en France.